Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi tu avais l'impression que tu étais excité moins rapidement que certaines personnes et ou au contraire que tu prenais excitation plus rapidement que d'autres? Bien, j'espère que la prochaine série de vidéos va pouvoir répondre à ta question. Inventé à la fin des années 1990, donc c'est tout récent puis on n'en entend pas parler encore, c'est un modèle à double contrôle qui a été inventé, qui a été découvert ou abordé en premier par Eric Jensen et John Brenkoff de l'Institut Kinsey. Pourquoi est-ce que je voulais vous en parler? C'est premièrement parce qu'on n'en entend pas parler, puis je pense que ça pourrait changer bien des choses. Habituellement, les théories sur la réponse sexuelle, ben, on explique le processus. On explique qu'il y a l'excitation, le plateau, l'orgasme, puis la résolution. Puis après ça, on a instauré le désir avant l'excitation. Donc, ça l'explique le comment, mais ça n'explique pas le pourquoi. Tandis que le modèle à double contrôle, en fait, explique le pourquoi est-ce que des fois je suis plus excitée facilement et des fois moins excitée facilement. Ou encore, est-ce que des fois je perds l'excitation, des fois j'ai l'impression que mon partenaire est excité plus rapidement puis moi ça m'en prend plus. Donc c'est en fait pour venir normaliser le fait qu'il y a plusieurs possibilités et que c'est correct en fait qu'on ne soit pas excité en claquant des doigts. Donc, le postulat de base de cette théorie, c'est que notre système nerveux central qui procède par association d'accélérateurs et de freins. Donc, il y a des accélérateurs, soit le système d'excitation sexuelle, et des freins, soit le système d'inhibition sexuelle. Comment ça fonctionne? C'est qu'on a tous une sensibilité différente aux accélérateurs, on a tous une sensibilité différente aux freins, et c'est en comprenant cette sensibilité-là qu'on peut venir adapter nos pratiques ou encore notre façon de voir les choses. Donc, si jamais j'ai des freins qui sont plus sensibles, donc je vais perdre l'excitation plus facilement, je vais avoir une inhibition sexuelle. Si j'ai des accélérateurs qui sont sensibles, ben je vais avoir une excitation plus rapide. En fait, quelqu'un qui a un bon fonctionnement sexuel, c'est qu'il va avoir un équilibre entre le système d'excitation et le système d'inhibition. Donc, il va y avoir un équilibre entre les freins et les accélérateurs. Quelqu'un qui a un dysfonctionnement sexuel, qui a une difficulté à l'excitation, qui a une difficulté de maintien d'érection, de lubrification, ben ça peut être expliqué justement par un déséquilibre au niveau des accélérateurs et des freins. En moyenne, les hommes ont une sensibilité plus importante au niveau du système d'excitation sexuelle que les femmes, mais encore une fois, c'est de manière générale. Il y a des femmes qui vont avoir une sensibilité qu'on pourrait comparer à celle de la normale des hommes, et des hommes qui vont avoir une sensibilité comparable à celle de la normale des femmes. Donc là-dedans, il n'y a pas de normalité. Toutes les possibilités sont normales. Ta possibilité, ton système à toi est normal. C'est juste qu'on doit s'adapter à lui puis le comprendre. Les personnes qui sont plus à risque de vivre des dysfonctionnements sexuels, c'est les personnes qui ont une grande sensibilité au système d'inhibition sexuelle, soit aux freins. Donc, ils vont avoir plusieurs possibilités, plusieurs situations qui vont venir peser sur le frein de l'excitation sexuelle et donc faire en sorte que leur sexualité ne sera peut-être pas satisfaisante. L'important, c'est de ne pas juger son propre système, c'est de le comprendre et de l'accepter. Puis par la suite, on peut faire des modifications pour venir diminuer les freins, augmenter les accélérateurs. Mais jamais je ne vais pouvoir changer la sensibilité que j'ai, ça c'est inné, mais je peux venir m'adapter à celui-ci. Donc, comment fonctionne le système d'excitation sexuelle ou encore le système des accélérateurs? En fait, c'est quelque chose d'inconscient qui est toujours présent, donc qui est ouvert présentement pendant que tu écoutes la vidéo. En fait, ce système-là, il scrute constamment ce qu'on pourrait interpréter de sexuel, ce qu'on pourrait interpréter d'excitant. Donc, il scrute constamment le contexte, y compris nos pensées et nos émotions. Il est à la recherche d'informations, il est à la recherche de situations qu'il pourrait considérer comme associées à la sexualité. Par exemple, voir mon partenaire en train de faire quelque chose qui l'intéresse, qui le passionne, les odeurs, les textures, un souvenir qui vient de me revenir en tête, une place où j'aimerais réaliser une relation sexuelle. Donc, il est constamment à la recherche d'excitateurs, de choses excitantes, de choses qui sont reliées à la sexualité. Pour contrebalancer ça, ben, il y a le système d'inhibition sexuelle. Le système d'inhibition sexuelle, on pourrait le comparer, comme le fait Émilie Nagoski dans son livre, à un système de frein à pédale et un système de frein à bras. Le système de frein à pédale est un peu comme le système d'excitation sexuelle, donc il va voir toutes les situations où qui pourraient nous freiner à avoir une relation sexuelle ou à être excité sexuellement.
C'est ce système-là qui nous empêche d'être excités de manière inappropriée dans des contextes inadéquats. Par exemple, la peur des conséquences d'une relation sexuelle si je ne suis pas protégée. Donc ça va venir jouer sur mon excitation sexuelle en pensant aux ITSS, en pensant aux grossesses non désirées, aux impacts sociaux que ça pourrait avoir si je réalisais une relation sexuelle dans un endroit particulier, par exemple. Donc ça, c'était pour le système de frein à pédale. Si on pense au deuxième système d'inhibition sexuelle, ben, c'est le frein à main. Celui-là va être un petit peu moins brusque, mais va durer plus longtemps, comme par exemple la peur de ne pas performer sexuellement. Des chercheurs ont fait des recherches auprès des femmes principalement à savoir quels étaient les freins à la sexualité. Et elles ont nommé les soucis, les pensées par rapport aux finances ou par rapport à la semaine à venir, par exemple. Ne pas être sûr de ce que mon partenaire ressent, ne pas me sentir en confiance, ne pas avoir une belle impression de mon corps, ne pas me sentir bien dans ma peau. Donc, il y a possibilité, par exemple, d'avoir une sensibilité au système d'excitation sexuelle faible et une sensibilité faible aux freins. Donc, je ne serai pas excitée facilement, mais je n'aurai pas beaucoup de freins qui vont venir me freiner dans ma relation. Je pourrais avoir un système sensible d'excitation sexuelle, un système avec une faible sensibilité d'inhibition sexuelle, ce qui va faire en sorte que je vais être excitée rapidement et pas beaucoup de choses pour venir me freiner. Je pourrais également avoir une sensibilité élevée à l'inhibition sexuelle, mais également une sensibilité élevée à l'excitation sexuelle. Donc, avoir souvent des envies à être facilement excité, voir souvent des contextes dans lesquels c'est possible d'avoir de l'excitation, mais avoir plusieurs freins qui viennent peser sur le frein aussi. Donc, ça, c'est un équilibre qui peut être adéquat, mais qui peut également apporter de l'insatisfaction. Donc, c'est important de voir, est-ce que j'ai souvent des freins? Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels j'ai le plus de freins? Est-ce qu'il y a des journées où que ma santé mentale va moins bien? Donc, le contexte est super important quand on fait l'analyse des accélérateurs et des freins. Le contexte, c'est oui l'environnement extérieur, mais c'est également mon état mental interne. Donc, est-ce que je suis plus stressée? D'ailleurs, le stress peut être un accélérateur pour certaines personnes, mais un frein pour d'autres personnes. Il y en a qui vont vivre une grande quantité de stress et qui vont vouloir libérer la tension en pratiquant la sexualité, contrairement à des personnes qui vont avoir une sensibilité d'inhibition sexuelle quand ils sont en situation de stress. Donc, ils ne voudront pas sortir de leur tête, ils ne pourront pas sortir de leur tête et se concentrer sur la relation. Dans le livre Réjouissez-vous d'Emily Nagoski, elle nous propose des grilles d'observation de contextes sexy et de contextes non sexy. Donc, pour voir, se rappeler une situation dans laquelle j'ai eu une relation sexuelle agréable et essayer d'analyser le contexte un petit peu. Donc, par exemple, est-ce que ma santé mentale allait bien? J'avais une bonne image de mon corps? J'avais une humeur positive? Est-ce que je vivais de l'anxiété? Est-ce qu'il y avait des distractions autour de moi? Est-ce que j'avais des inquiétudes quant au fonctionnement sexuel? Est-ce qu'il se passait autre chose du côté bien-être physique et mental? Elle nous propose aussi d'analyser les caractéristiques de notre partenaire. Soit est-ce que l'apparence physique de celui-ci me plaît, sa santé physique, son odeur, son état mental à lui, parce que ça peut être un frein des fois, et autre chose par rapport au comportement ou à l'état de notre partenaire. Elle parle également des caractéristiques de la relation, soit est-ce que je suis en confiance, est-ce qu'il y a une dynamique de pouvoir, est-ce qu'il y a une complicité émotionnelle, est-ce qu'il y a le sentiment d'être désiré ou est-ce qu'il y a une problématique face aux fréquences des rapports sexuels ou au contraire, est-ce que je suis satisfaite? Les conditions extérieures sont est-ce que je suis en privé ou en public pour faire l'acte sexuel? Est-ce que c'était du sexe à distance, donc par téléphone, par message texte? Ou est-ce qu'encore j'ai vu mon partenaire faire quelque chose de positif, comme une interaction sociale avec la famille ou au travail qui est venu me plaire? On peut analyser les autres facteurs également, comme le stress lié au travail, le stress lié à la famille. Est-ce que j'étais en vacances? Est-ce que c'était un anniversaire de mariage? Est-ce qu'il y avait une occasion spéciale? Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent venir changer le contexte. Et finalement, les facteurs ludiques. Donc, est-ce que c'était des fantasmes personnels et autonomes? Est-ce que c'était des fantasmes orientés par le partenaire? Est-ce que c'était des parties du corps qui étaient touchées ou non touchées? Est-ce qu'il y avait du sexe oral sur vous ou votre partenaire? Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels? Donc, essayez d'analyser un petit peu les caractéristiques qui venaient faire en sorte que la relation sexuelle ou l'acte en soi a été plaisant ou moins plaisant, excitant ou moins excitant. Donc, je vous invite à réfléchir à ça, puis des fois, ça peut apporter des réponses
à savoir pourquoi des fois je suis excitée facilement, pourquoi des fois je ne le suis pas, ou encore pourquoi mon partenaire, je n'ai qu'à le toucher puis il est excité, tandis que moi, et ça prend des heures et des heures avant que je le sois. Donc, de bien se comprendre pour bien s'adapter, pour bien s'accepter, je pense que c'est la première chose à la base d'une bonne sexualité.